pour être sûr d'avoir un bon match. Mais ces deux équipes sont bien cotées sur Faceit et j'espère qu'ils vont nous proposer du beau jeu. Du coup, le match qui est lancé, on va pouvoir débuter cette rencontre face à face. Et du coup, la team Nisted qui se retrouve contre la team MSE. Et la Nisted qui se retrouve avec le site le plus confortable pour débuter cette rencontre. Ce gun round qui est très important sur Nuck, sachant que si tu arrives à mettre le gun round sur Nuck, tu remportes déjà maximum les 3 premiers rounds. Et c'est déjà excellent pour des terreaux de mettre déjà 3 rounds direct au début. Alors j'ai pas compris là. Non, j'ai flashé, j'ai cru qu'il y avait 3 terroristes. En tout cas, les terroristes qui décident de rush cette pente. Ils descendent sur bombe site B. Ils essaient de prendre à revers ses adversaires. Machine qui est dans les conduits, qui va essayer de temporiser un maximum. Machine qui prend pas mal de dommages. Machine qui va tomber sous les coups de son adversaire. Down qui se retrouve seul pour le moment face à tous ces terroristes. Ces terroristes, la bombe qui est posée. Ils vont essayer de prendre d'assaut CCT. Du coup, ils sont en difficulté. Down qui arrive à faire le kill. Coca qui tombera sur les coups de map. Et Dwick qui va cutter down. Et du coup, les MSE qui arrivent à gagner ce premier gun round en terroriste. Du coup, on va pouvoir buy pour ce round. Pour le moment, on m'a dit qu'il préfère rester sur la CZ. On achète une Galil, une AK du côté des terroristes avec Scout. Et pour Dwick qui n'a pas encore buy, est-ce qu'il a FK ou qui décide complètement de écho. Pour le moment, on voit qu'il ne bouge pas. Ospo, il a bougé. Il décide de totalement écho pour ce round. Alors, peut-être que c'est lui qui va acheter la WAP. Il décide de rusher cette pente qui est rushée par cet héros. Est-ce qu'on va voir du kill de chaque côté? Pour le moment, les CT qu'ils ont décidé de rusher ce bombe site A. Et du coup, ils ont laissé combien de ces portes ouvertes? Est-ce que la bombe ferait pas mieux d'aller poser cette bombe, sachant qu'il y a pas mal de combats sur cette pente? Scuseri qui a récupéré cette Galil qui était sur un des terreaux. Ou les terreaux qui posent cette bombe en haut. PW qui a fait le kill sur Squeezery. Nobs qui a fait le kill sur map. La bombe qui n'est pas été posée. Les CT qui reprennent l'avantage sur son adversaire. PW qui se retrouve face à deux CT. Ils ont l'information sur son adversaire. Est-ce qu'ils vont décider de décal? Et du coup, Nobs qui est justement un joueur essentiel de la team Nistad, qui est très présent pour les kills décisifs pour le moment, en tout cas qu'on a pu voir. Et il reste toujours présent pour finir ses derniers adversaires et remporter ce premier round de la part des CT. Du coup, c'est 1-1 de chaque côté. Les CT ont économisé et ont justement gagné des armes. Nobs qui a pu justement écho encore plus avec ce scout. Et Machine qui justement a récupéré cette M4 qui était tombée sous les coups de PW. Ils ont fait une mauvaise affaire. Les PW qui arrivent à faire le kill sur Machine. L'AK qui n'aura pas été très utilisé. Down qui fait à faire le kill sur ces deux adversaires. Map qui a fait le kill sur Squeezery. On retrouve les CT qui se repositionnent en bas et en haut. Regarde Down qui se met en position très délicate. Il a l'information sur ce terroriste qui posait cette bombe. Justement, il était bien positionné. Heureusement que justement son adversaire ne l'a pas vu, puisque là, normalement, tu peux avoir quand même pas mal d'informations s'il est mal positionné. Parce que je pense que s'il aurait fait attention à cette hauteur, il aurait pris pas mal de dommages. Il serait tombé sous les coups de son adversaire. En plus, qui était stuff. Du coup, pour le moment, la team MSE qui est en situation économique fait quand même un bon round. Down qui a fait le kill sur map. Il reste plus que PW. PW qui a peut-être en crossfire face à ces deux CT et qui va tomber sous les coups de Down. Down qui a fait le taf sur ses hauteurs, qui a réussi à faire 4 kills sur ce round en stoppant ce rush des terroristes sur cette pente, directement sur cette échelle. Et du coup, il a pu cover ce bomb site A. Et permettre à sa team de remporter ce deuxième round. Du coup, les terroristes qui décident encore d'écho pour ce round. Combien ils ont-ils d'argent? Ils ont assez pour pouvoir buy des armes pour le prochain round. Et les CT qui
qui commence à éco quand même un petit peu d'argent. Et du coup, les terroristes qui décident quand même de rush leur position. Ça rush sur l'XT. Squeezery, Coca qui font un kill de leur côté. Pour le moment, les messeux qui sont en difficulté. Mais c'est tout à fait compréhensible sur cette map. Nobs qui fait le kill sur cette XT. Qui permet de justement aider à la cover. Coca qui va faire le kill et aider son allié Squeezery à rester sur sa position. PW qui a réceptionné une arme et PW qui va tomber sur les coups de Daunt. Du coup on se retrouve pour du 3-1 pour le moment. Les terroristes qu'ils ont acheté, on retrouve une AWAP 4 AK du côté des terreaux et des côtés des CT on retrouve 3 M4 silencieuses, une M4 et une AWAP. Du coup le round est by des deux côtés. Des Kevlar, du stuff est acheté des deux côtés aussi. Le kit qui est acheté quand même sur 3 CT. Du coup ils auront de quoi diffuser la bombe si tout se passe mal. HE qui fait des dommages du côté des terroristes. Ils vont décider de rusher cette pente. Nobs qui décale bien cette mid lane qui arrive à prendre ce AV1 face à cet AWAPer. Squeezery qui prend bien l'information sur PW. PW qui prend pas mal de dommages. Squeezery qui est toujours ses 100 HP. Dwick qui va faire le kill sur machine. Est-ce que Dwick va décider de descendre ou de monter? Dwick qui est dans pente avancée pour le moment. Ils ont l'information sur Squeezery. La fumée qui a été lancée, est-ce que c'est une bonne opération? On va voir ça directement. Dwick qui met un bow one sur son adversaire. Directement, Nobs qui prend la ligne avec son AWAP. Dwick qui va faire la doublée pour le moment. Nobs qui n'a pas l'information sur son adversaire. Il entend que ça rush, mais il ne sait pas trop où il est positionné. Oh là là, Dwick qui passe à côté de son adversaire. Down qui tombe sur les coups de map. Du coup, Nobs qui est en difficulté. Et Nobs qui va tomber. C'est vraiment dommage de la part de Nobs qui aurait pu avoir son adversaire à revers. Il a décidé de tirer un peu trop tôt sur son conduit. Du coup, il était en grosse difficulté. C'était dommage de sa part. Il aurait pu complètement retourner cette game et prendre ce round à son avantage. Du coup, les MSE qui arrivent quand même à inscrire ce deuxième round direct lors de leur round de bye. Et du coup, ça les met très bien dans la game pour le moment. Tente une temporisation du côté des terroristes. Du coup, ils mettent la bombe assez reculée. Ils ont l'information, ils placent les fumis, les molotovs, les flashs qui sont lancés pour essayer de passer sur ces positions avancées. Du coup, ça kill dans cette pente. Lui qui va faire les kills sur Squeezery. Coca qui fera tomber map. Coca qui prendra le meilleur sur Mondik. Dami qui a l'information sur son adversaire. Coca qui fait le kill. Qui fait sur le Mondik sur Mondik. Je l'avais dit. Coca qui tombera sur les coups de Dami. Du coup, on se retrouve en 2v1, en 2v3. Machine qui se retrouve à 12 HP en très grosse difficulté. La bombe qui est en possession des terroristes. Du coup, ils vont pouvoir poser sur ce bon site A qui est complètement clear. Les fumis sont lancés dans ces conduits pour justement prendre l'avantage sur ces terroristes, sur ce CT. Et du coup, ça va être très dur parce que toutes les situations sont cover. Qu'est-ce que ce CT va nous proposer? En tout cas, il se dirige là vers une mort peut-être. On va voir s'ils vont justement avoir le meilleur sur son adversaire. Il n'a pas l'information. Le full de Dami qui fera la différence, qui permettra à sa team de remporter ce troisième round. On revient à égalité sur Nuck. C'est extrêmement bien pour le moment. Le match qui est en pause. Ils ont un petit problème. Je sais pas trop ce que c'est. À mon avis, ils vont peut-être relancer le jeu. Ils demandent pourquoi ils ont mis une pause. Ok, ils avaient juste un petit problème à mon avis et ils ont lancé directement Smoke Brick. Du coup, il y a quelqu'un sur la Go TV avec moi. Fais un petit salut à toi. Terroristes qui décident de rusher encore sur cette pente. Les fumis qui sont lancés. Du coup, ils prennent l'avantage. Les 3 HE sont lancés. Par contre, ça ne fait aucun dommage vu que les CT ont pris la bonne décision de backup.
se repositionner sur ce bomb site B. Machine qui garde justement la vision sur cette échelle. Coca qui a fait le premier frag sur Mandik. Les Fumi qui vont être positionnés. Les Molotov. Tout est en place pour justement poser cette bombe. Dami qui va faire le kill sur Down. Scuzeri qui va faire le kill sur PW. On se retrouve en situation de 4v3. La bombe qui est déjà posée. C'est arrivé à temporiser un maximum. Ils pourront gagner et remporter ce round. Pour le moment, on regarde que Dwick est en bonne posture pour gagner. S'il arrive à faire tomber cet ennemi, ça sent très bon pour remporter cette partie. Dwick a l'information. Dwick, très bonne opération. Il a complètement fait le round. Il a réussi à faire 3 kills pour ce round qui remet sa team en situation d'avantage puisqu'il se retrouve à 4 vs 3 et franchement très bon round de sa part. Il a fait des énormes décales, on peut le dire. Il a directement séché ses adversaires et du coup il a permis à sa team de remporter à lui pratiquement tout seul. Bien sûr, il y a toujours l'aspect stratégique, mais il a réussi à remporter ce round quasiment tout seul. Ce qui est une très bonne opération de sa part. Je pensais que PW arriverait à faire le kill sur Scuzeri, mais il s'est fait surprendre. C'est dommage. Il aurait pu avoir son viseur un peu plus haut. Du coup, les terroristes qui décident de temporiser un maximum. Mais non. Les fumis sont lancés dans cette cabanon. Les positions sont assez reculées, du coup. Mandik a faire le kill sur Nubs. Machine qui va faire le kill sur Dwick. Dwick qui ne pourra pas faire la différence pour round. Nubs et Dwick sont clairement pour le moment l'MVP de leur équipe. Dami qui prendra par surprise son adversaire. Coca qui va tomber sous et les coups de celui-ci. Du coup on se retrouve pour du 3v3. Une AWP, deux AK contre une AWP et 2 M4 silencieuses. Les scores sont très partagés. Machine qui se retrouve avec une M4 silencieuse qui a l'information sur son adversaire face à une AWP. Il a vu la fumée qui était lancée. Machine qui est en difficulté. Machine qui a fait faire le kill sur son adversaire. Il donne directement l'information à ses coéquipiers. Ça pré-shot des deux côtés. Ça ramasse directement cet AK. Lâcheux qui fait pas mal de dommages. Mandy qui va faire le kill sur cette cabanon. Machine qui va faire le doublé. Mapanda qui va tomber sous les coups de Machine et du coup Scuzeri en support face à son coéquipier qui va faire le kill sur son adversaire, du coup remporter ce 4e round de leur part. Du coup les MSE sont en avantage pour le moment. Est-ce que les Nistad vont réussir à défaire et prendre un avantage face à l'équipe MSE? On va voir tout ça dans les moments à venir. On regarde quand même 4 CZ ont été bail du côté de l'équipe MSE. Seulement Map qui est resté avec justement son P250. Scuzeri qui va faire le kill sur Mandik. Directement, on regarde que Map a récupéré son CZ. Les pré-shots sont exercés, pas mal de dommages. Dame qui va faire le kill sur son adversaire. Map qui fera le kill sur Nubs. On se retrouve en situation de 2v1. Et Map qui va tomber sous les coups de Machine. Les terreaux ont fait quand même une bonne opération. Ils ont réussi à faire tomber 3 armes pour un round économique. Avec full CZ, c'est pas un mauvais round du tout. Ils ont justement pu rabaisser le système économique de leur adversaire. Du coup, s'ils arrivent à mettre ce round, pour le prochain round, on retrouvera sûrement les CT en situation économique. Du coup, ce sera un round offert pour eux. On va voir ce qui va se passer pour ce round. En tout cas, ils décident de se positionner sur cette XT. L'XT qui est cover par Nubs. Je dirais qu'ils reprennent l'information. Ils essaient de flash Fumi pour reprendre le contrôle de cette XT. Lâche qui est jeté. Nubs qui fait pas mal de dommages sur ses adversaires. Nubs qui arrive à faire tomber Machine. Bandit qui va faire le kill sur Scuzeri. PW fait un kill à son tour. Coca qui justement TK son allié. Mais il arrivera à faire le kill sur Poe. Du coup, c'est pas mal. Du coup, on se retrouve en 3v3. PW qui va faire le kill sur Machine. PW qui va faire la doublée. PW qui fait complètement le taf sur ce round. Et qui prend par surprise ces deux CT qui étaient un peu dans ce conduit en mode oh lolo, on sait pas quoi faire. On était
tous regroupés dans un endroit et il a pu prendre le meilleur sur ses adversaires du coup. Pour un round d'achat, ils ont fait une très bonne opération. Deux qui sont tombés, les CT qui sont en situation économique, ils vont peut-être reprendre l'avantage niveau des rounds pour cette map en terreau. C'est une très bonne opération de leur part. Nubs qui justement se faire décaler par PW sur cette XT. Dan qui se positionne sur ses longueurs. Et ce Coca est en position sur cette XT. On n'a pas l'information. Coca qui va essayer de faire la différence. Coca qui a tombé son adversaire sur cette position de hauteur XT. Du coup, Coca décide de redescendre. Est-ce que c'est une bonne opération? La bombe qui est posée en haut. Map qui a essayé de décaler son adversaire. Map qui va tomber sous les coups de Coca. On retrouve Coca qui est à 2 HP face à 3 terreaux. Ça va être compliqué. Et il va tout simplement mourir sous les coups de sa Molotov. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Il s'est suicidé, à mon avis. J'ai pas trop vu. Fire. Du coup, les MSE qui reprennent l'avantage en terroriste, c'est pas souvent qu'on voit cet avantage sur un score assez serré. Généralement, soit tu arrives à un skill complètement différent, soit tu peines à mettre des runes en terroriste. Mais là, ça passe crème pour le moment. Ils arrivent à mettre pas mal de runes à leurs adversaires. Coca qui va faire le kill sur Dwick. Les deux mauvais en difficulté. Squeezery qui va rusher cette pente. Map qui va faire le kill sur Coca. Il va faire le deuxième kill sur Don't. On retrouve en 3v3 encore. Les terroristes sont très bien positionnés. Directement des gros réflexes sur justement cette position de Kaba. Voilà, une mauvaise habitude de recharger au mauvais moment quand on rush. C'est une habitude à part parce que ça te met toujours en situation déplacée. Il a la FO ici que son adversaire est positionné. Il n'a pas vu son adversaire là, il n'a pas vu, il vient d'apercevoir son adversaire et du coup, est-ce qu'il fera la différence? C'est AK contre AK et du coup, il arrive à faire tomber son adversaire. Dommage que Squeezery a avancé autant. Il aurait dû attendre peut-être et prendre par surprise celui-ci qui, à mon avis, s'attendait pas à un rush comme ceci. Rush directement avancé et il a eu un peu de chance d'avoir justement cette information sur le coin de son écran. Sans ça, je pense que les CT auraient eu l'avantage sur le positionnement des terreaux. Alors la pente qui est encore agressée. Duke qui se retrouve à 45 HP. Les HL sont lancés. Les deux terreaux sur radio sont très low HP, ils ont pris pas mal de dommages. Down qui a pris des travers sur cette hauteur. Coca qui lance une belle HE et qui fait un beau frag sur son adversaire. Nubs qui continue cette avancée sur PW. Les CT qui sont en train de reprendre un peu du poil de la bête. Après ces deux rounds contestés. Coca qui a fait le taf sur round et a réussi à faire une triplée. Et du coup mettre sa team du meilleur des côtés. Alors toujours un petit avantage de round pour l'équipe MSE. L'équipe MSE qui justement est en gros avantage pour le moment. On se retrouve déjà quand même au 4e round. Ces derniers rounds qui vont être très importants pour délimiter la suite de cette tour et de cette demi-finale. En tout cas, on a du beau jeu de chaque côté. Ça résiste, ça envoie du lourd, ça arrive à faire la différence. Ça nous propose des actions plutôt pas mal. En tout cas, lâcher le Squeezery, on va voir le kill sur PW. Dwick fera le kill sur Squeezery. Beau balle décale de sa part. On se retrouve en 4v4. Regarde les CT qui n'ont pas l'information que c'est descendu sur cette pente. Pourtant, ils devraient avoir justement cette information de la part de leur coéquipier qui est tombé justement sur cette pente. Nubs qui essaie de prendre à revers ses adversaires. Coca encore sur ce round qui fait une doublée. Coca qui est toujours présent. 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 Coca qui
Snub qui a pris son adversaire à revers. On va retrouver sur la vue de Mandik. Mandik en difficulté. Mandik qui prendra son viseur un peu trop haut et qui se fera décaler par Nubs. Nubs qui lui mettra direct une tête. Du coup, on se retrouve pour le dernier round de ce premier side. On se retrouve pour du 7 à 7, égalité parfaite. Il y aura juste un round d'avantage pour les Nistat ou les MSE. Mais franchement, moi, je vois les MSE gagnant à la suite de ce premier side. Je les vois largement même. Est-ce qu'ils auront avant d'y mes pronostics? Coca qui va encore faire un doublé pour ce round. Coca qui est on fire pour le moment. Machine qui va faire le kill sur Dami. Mandy qui va faire le kill sur son adversaire. Il va faire un doublé. Machine qui arrivera à faire tomber Mandik. Du coup, on se retrouve pour du 8 à 7. Les Nistat qui sont en avantage sur les rounds. Et du coup, les MSE qui se positionnent très bien pour débuter ce deuxième side. Après, il manquerait plus à gagner ce gun round. Et ils se mettraient sur de bonnes bases pour remporter ce match. Après, les Nistat ne sont pas encore hors jeu. S'ils gagnent ce gun round, ils vont se mettre très bien aussi pour justement contester leurs adversaires. Parce que franchement, je peux vous le dire, ça va être très dur s'ils n'arrivent pas à gagner ce gun round. Ou remporter et laisser directement ces 3 rounds à leurs adversaires. Ce qui va leur permettre de s'installer justement dans ce deuxième side CT. Ils ont l'information qu'il y en a pas mal pente. Balle décale de la part de Dwick. Dwick qui décale justement directement ses adversaires. Est-ce que Dwick arrivera à faire un deuxième kill? Dwick qui arrivera à faire tomber un deuxième terreau. Du coup, c'est une bonne opération. On se retrouve sur du 4 vs 3. Squeezery qui prend pas mal de dommages. Map. Squeezery qui va faire tomber Dami. On se retrouve de 3v3. Squeezery et Nobs qui sont low HP. Machine qui va refaire le kill. Squeezery pour one de sa part. Du coup, Mandik qui se retrouve tout seul face à tous ses deux adversaires. Ça va être compliqué. Il est à 19 HP. Machine toujours avec ses 100 HP. S'il n'arrive pas à mettre une tête, ça va être compliqué. Il a l'information de son adversaire, il va tomber sûrement sur ses coups. Et voilà le round des Nistat qui était remporté. Second round qui va permettre de justement contester cette game et de reprendre l'avantage sur leurs adversaires. Il faut essayer de prendre justement cet avantage. Alors du coup les MSE qui direct se disent on va pas leur laisser ce round, on va les prendre par surprise, on va payer un scout pour justement décaler cet XT et on va se mettre avec ce pompe sur la pente. Du coup, est-ce que ça va pouvoir faire la différence? Mandy qui prend pas mal de dommages. Mandy qui se retrouve à 9 HP. Qui met quand même Squeezery à 31 HP. Est-ce que c'est une bonne opération? Parce que tous les terrons ont acheté là. Et pour le moment, ils sont en avantage. Est-ce qu'ils vont justement faire un beau rush? À mon avis, ça va être très très compliqué pour l'équipe terroriste CT de défendre ses positions. Sachant qu'il y a quand même 2 P90 et 2 Galil. 3 Galil. PW qui arrive à faire un premier frag. PW qui va tomber sur les coups de Machine. On retrouve Coca qui sera tombé sur les coups de CT. Machine qui fera le kill sur PW. Du coup, le force buy des CT les met très mal pour les prochains rounds. Sachant que deux de leurs alliés ont buy. Et ils vont devoir économiser pour la suite des rounds. Du coup, les Nistat qui se mettent très bien dans cette game, tout simplement. On ne s'entendait pas justement ce retour de la situation. On voyait déjà les MSE en très bonne posture pour gagner cette war, mais les Nistat ne se laissent pas dominer et restent positifs pour remporter cette game. Et du coup, ils remontent dans le score et permettent à sa team de reprendre l'avantage avec ces 10 rounds en terroriste. Il reste encore 6 rounds à mettre, mais c'est 6 rounds dont 2 sûrement gagnés en situation comique par la faute des MSE qui étaient en situation de buy, de force buy.
Excusez, ils décident de rusher, les CT qui décident de rusher avec leur CZ. Pour le moment, ça les a surpris. Mandic a Rafa avec kill sur son adversaire. Est-ce que Mandic aura l'information ici que son adversaire essaie de justement dès qu'elle se conduit. Coca qui fera le kill avec son AK sur Mandic. Coca qui va tomber sous les coups de Dewey, qui vont ramasser justement ses armes. Du coup, les terroristes qui se retrouvent face à deux face à 3 DCT qui ont ramassé quand même 2 armes, une Galil et une P90. Du coup, est-ce qu'ils vont pouvoir poser cette bombe? C'est une question. La bombe qui n'a pas été posée. Dami qui va faire le kill sur machine. Down qui va tomber sous les coups de Dweck. Et du coup, les CT qui étaient en situation économique arriveront à remporter ce round. Beau rush de leur part qui justement ont surpris ces terroristes qui ne s'attendaient pas justement à un rush de leur part. Et du coup, qui se sont fait surprendre. Et on l'a vu, parce que ils étaient en mode... on était un petit peu tous positionnés, on n'était pas encore au milieu, on n'était pas encore placés. Et du coup, ça fait complètement le taf. Parce qu'ils ont vraiment encore à prendre leurs adversaires par surprise. Coca qui va faire le kill sur Dami. Côté de Nistad, on a vu Force Buy de le côté de Nubs. Nubs qui a combien d'argent? Nubs qui a pas vraiment grand chose. Du coup, ils ont Force Buy pour ce round. Ça va être très mauvais. Squeezery qui a récupéré cette M4 silencieuse qui était sur ACT. PW qui a fait la doublée sur ses deux adversaires, Machine et Coca. Daout qui va récupérer cette AK sur Dweck qui vient de tomber sous les coups de son adversaire. Nubs qui fait pas mal de dommages sur PW qui est en mauvaise posture pour défendre cette bombe. Il va essayer de décaler, il se retrouve à 2 HP. Il reste encore Map qui essaie de prendre à revers son adversaire. Nubs qui aura de bons réflexes, qui arrivera justement à faire la défense sur Map. Et du coup, PW qui va sûrement se faire décaler par Daunt qui fera un one sur son adversaire, du coup, qui permettra à sa team de remporter ce 11e round. Sur 11e round qui est très important. Le match est très serré pour le moment. Les CT qui sont en situation économique, du coup, là, on voit encore que les systèmes économiques, du coup, sont très importants et qui sont plus en confiance quand ils sont en situation d'éco, et du coup ils se concentrent beaucoup plus que si tu étais en situation de buy. Voir ce que ça donne. Est-ce que Dweck va décider de rusher? Dweck qui va se faire décaler par son adversaire. Mandy qui va faire le kill sur son adversaire. PW qui va faire le kill à son tour sur machine. Déjà 2 CT sont tombés. Lâche qui fait pas mal de dommages sur Daunt. Les terreaux qui sont un peu bloqués sur cette cabanon. La bombe qui est encore sur le sol. Qui vient d'être récupérée par les terroristes qui décident de rusher cette pente. En tout cas, la pente qui est libre pour le moment. Est-ce qu'ils vont décider de descendre sur cette pente ou tout simplement de remonter par l'échelle? Ils n'ont pas encore l'information sur les adversaires. Ils décident de se repositionner en bas. PW qui a pris position sur ce bon site B. On va essayer de prendre par surprise ses adversaires. PW qui ne pourra pas décaler celui-ci. Dami qui va faire le frag sur son adversaire. Map qui va faire le cal sur Squeezery. Noobs face à tous ses adversaires. Noobs qui aura à justement faire la différence. On peut dire comme Dweck qui était positionné au même emplacement. Et il arrivera à faire une triplée à son tour aussi. Comme Dweck l'avait fait plus tôt dans la game. Et du coup c'est une super opération qui permet de justement commencer à prendre le large sur ce leur adversaire. Certes ils étaient en situation économique. Certes ils étaient en difficulté. Les terroristes. Mais ils ont réussi à remporter ce round. Et du coup ils ont pu buy justement toutes les armes qu'ils voulaient pour ce round. En ayant remporté ce round tout simplement. Les Fumi qui sont carnardants en tout cas sur cette XT. Damika va faire le kill directement, la revenge de Machine. Grosse HE dans les pieds du CT qui va prendre pas mal de dommages. C'est de prendre l'information, on va essayer de positionner, on va essayer de poser cette bombe sur ce bon site B.
Coca qui va faire le frag. Down en difficulté. Down qui va faire le kill sur Dwick. Down qui se retrouve quand même très low HP. Coca-Cola qui a bien senti qu'il avait lancé cet HE. Cet HE qui va faire le frag sur Dwick. On se retrouve en situation de 2v1. Les CT qui se positionnent très mal. Les MSE qui étaient justement en domination de la game, en avance confortable, sont en train de se faire retourner tout simplement. Il a la formation, il sait qu'ils sont positionnés là, il va essayer de lancer une petite HE, l'HE qui va pas faire de dommages. C'est dommage, Coca-Cola qui arrivera à faire le frag sur PW. Cet HE qui permettra à Coca-Cola de prendre l'avantage sur son adversaire et du coup d'inscrire ce 13e round. Du coup là ça devient assez conséquent, encore 3 rounds à mettre pour l'équipe Nistad pour remporter ce match, cette demi-finale. Et on voit que les MSE sont en situation économique. Du coup, l'avantage revient aux Nistad qui sont en situation full achat, full Kevlar, full stuff. Du coup, ça va être très dur pour gagner ce round. Après, on a vu que les MSE avaient un avantage quand ils étaient en situation économique, qu'ils arrivaient à prendre les kills qu'il fallait et retourner ces terroristes. Du coup, Dwick qui arrive à faire un doublé, directement Down qui punit, qui arrivera à faire un doublé à son tour. Directement Dami qui arrivera à récupérer une AK. Il n'y a pas l'information sur un Nubs. Nubs qui n'a pas l'information sur son adversaire. Nubs qui justement arrivera à prendre le kill sur son adversaire, directement poser cette bombe. Il reste plus que Dwick. Dwick à la formation, il va pouvoir récupérer cette AK qui était sur le sol. C'est face 1 vs 1 face à Dwick et Nubs. Des joueurs qui ont de bons réflexes. Direct Nuit qui punit et Nuit qui va lancer une HE qui va faire le taf et permettre de remporter ce 14e round. Alors là on a vu quand même une bonne opération de la part de Nubs qui est arrivé sur cette XT, qui a pris à revers son adversaire, surtout par surprise, et du coup qui a pu faire la différence, poser cette bombe et remporter ce round en tuant ce dernier. C'était la petite Nistad est à 2 rounds d'arriver à cette finale. Cette finale qui est convoitée par pas mal du team amateur. Et on va voir ce qui va arriver. En tout cas, on a un beau match qui s'est déroulé pour ces demi-finales. J'espère qu'on va nous proposer un même genre de match pour les finales. En tout cas, Mandy qui fait le kill sur Nubs. Les terreaux qui sont un peu temporisés avec cette molotov. Dami qui va faire le kill sur Squeezery, la bombe qui est tombée. Dami qui est en bonne position. Est-ce qu'il ne faut pas trop chercher le frag? Dami qui va faire une doublée sur machine. PW qui punit directement cette décale. Et Pam qui arrive justement à faire le kill sur Doubt. Et du coup remporter ce 9e round. Est-ce que les CT font leur retour en tout cas? Les Nistad qui sont en situation économique, qui se disent que ça sert à rien de force buy pour ce round. On va se mettre en situation économique pour ce round pour essayer de remporter ce 15e round et du coup se mettre bien pour la suite de cette war. Du coup ça rush sur cette XT, ça prend le contrôle de cette XP direct. Nubs qui fait le kill sur son adversaire, Mandy qui va faire le frag, Mandy qui va faire la doublée, Map qui va faire la doublée à son tour, Map qui fait la triplée sur ce round. Pour des joueurs qui sont en situation économique, c'était assez normal qu'ils perdent ce round en faisant un rush aussi ballsy sur cette XT. Mandy qui était assez reculé sur cette XT, on a pu voir qu'il a pu décaler avec son AWP. Et du coup, là, il va se repositionner avec celle-ci. Peut-être avec une longueur d'avance sur cet héros. Héros qui décide encore de se mettre en situation économique. Pour ce round, ils n'ont pas encore assez pour pouvoir se permettre de buy. Nubs qui tombe direct sur les coups de Dami. Dami qui finit, la HE qui fait pas mal de dommages sur ce terreau. Rien encore joué des deux côtés. On voit que la tension est palpable pour le moment. Dwick qui prend le meilleur. Dwick qui va faire la doublée. PW qui fera le frag sur machine. Coca-Cola qui direct fait la revenge. Et Dami qui fait son revenge à son tour sur son adversaire. Du coup, la team MSE revient à 3 rounds de l'équipe Nistad. Rien n'a encore joué.
peut-être que ces deux derniers rounds vont peut-être coûter la game à Nistad, qui étaient peut-être trop confiants. En tout cas, maintenant, ils ont fini leur situation économique. Ils vont pouvoir se remettre en situation de buy. Et du coup, ils ont récupéré 4 AK, une AWP face à une AWP, 3 M4 silencieuses et une AK qui va tenter la décale ballsy en tout cas. Squeezery qui est en position, Squeezery qui décide de backup. Est-ce que c'est la bonne opération? Il est avec la bombe et quand il va décider de redécal, il va se prendre pas mal de dommages. Mandy qui a quand même pas trop confiance sur la possibilité des positions des ennemis. Squeezery, Mandy qui laissera passer son adversaire. Dami directement qui fait le kill à son tour sur Coca-Cola. Les terroristes qui sont en danger. Pour le moment, les pré-shots sont exercés de la part des deux CT. Nobs qui a à faire la doublée pour le moment sur cette XT. Nobs qui se retrouve tout seul pour essayer de remporter ce round. Nobs qui se retrouve à quand même 31 HP, qui récupère cette M4 silencieuse. Duke qui essaie de prendre Nobs par surprise et du coup il va pouvoir récupérer cette M4 et faire le kill sur son adversaire et remporter ce 12e round. Alors ça c'est une war quand même assez disputée. Est-ce qu'ils vont réussir à être à égalité ou va-t-on soudainement revoir un avantage de l'équipe Nistad qui va reprendre un sursaut? Pour le moment ils ont décidé de force buy. Du coup là ça va se jouer sûrement sur ces derniers rounds. Parce que on a vu que l'équipe Nistad a force buy. Regardez ce qu'il leur reste. Si là, il n'arrive pas à justement faire la différence. Comme Mandy qui arrive à faire deux kills pour le moment. La bombe qui est posée. Machine qui va faire le kill. Mandy qui pour la tripler. S'ils n'arrivent pas à remporter ce round, pour le moment, ils se mettent en position de faiblesse. Coca-Cola qui direct punit le rush de map. Et se retrouve face à 2 vs 2. Du coup, c'est très chaud pour ce round. Mandy qui a fait pas mal de dommages sur ses adversaires. Rien n'a encore joué. Que va décider de l'équipe de Nistad d'aller directement sur ce A ou sur ce B. Il y a les CT qui se repositionnent sur cette XT et sur ce BPB. Regarde les terroristes qui sont en train de temporiser. Dami qui est justement avancé sur ce bomb site A avec son AWP. Est-ce que Coca-Cola prendra le meilleur sur son adversaire? Je rappelle que Nobs est juste au-dessus de son adversaire. Dami qui fera le kill sur Coca-Cola. Il s'est retourné au bon moment. Du coup, il ne reste plus que Nobs. Nobs qui se retrouve sur cette échelle. Nobs qui est en sneaky pour le moment. Il a l'information, ça pose la bombe. Et du coup, Dami directement arrivera à punir le placement de Nobs. Sur cette décale, il aurait dû se cacher pour au moins poser cette bombe. Et du coup, là, ça va être très très dur, comme je vous l'avais dit justement au round précédent. Ils sont en situation économique. Ils feront buy pour le prochain round, mais ça va être très dur s'ils n'arrivent pas à faire tomber un maximum d'armes du côté des CT. Les CT vont se faire un plaisir de pouvoir buy, sachant qu'ils ont encore 13 000 de retour. Du coup, les MSE qui sont revenus en plein sur cette game, c'est complètement serré des deux côtés. Et on va pouvoir assister à une belle victoire, en tout cas, que ce soit de l'équipe Nistad ou de l'équipe MSE. Le premier kill qui est exercé de la part de Dami qui va faire un doublé sur ses adversaires. Dami qui va se remettre directement backup. La bombe qui est tombée sur cette XTB qui est récupérée directement par Nobs. Nobs qui va tomber sous les coups de PW. Coca-Cola qui monte directement récupérer cet AK qui était positionné. Duek qui va faire le kill sur Machine. Coca-Cola qui va se faire décaler par PW. Et du coup, ils vont revenir 14-14. Je vous répète, on était à 14-9. Et les Nistad ont décidé de faire un double écho. Et ils ont buy deux rounds d'affilée après. Ils sont fait détruire. Ils ont décidé de faire un écho. Ça n'est pas passé encore une fois. Et là, ils se retrouvent 14-14. Du coup, qu'est-ce que les terreaux vont me proposer? Là, ils sont un peu dans les débandages. Ils sont revenus à 14-14. Et là, c'est vraiment le moment de se réveiller pour l'équipe Nistad. Ou sinon, les MSE vont pouvoir gagner cette game. Dan qui est positionné, qui a pris justement son ennemi par surprise. Mandy qui va tomber sous les coups de Daunt. Est-ce que les terroristes vont prendre l'avantage sur cette game?
C'est la web qui est justement encore sur le sol. Est-ce qu'ils vont essayer de la récupérer? L'automate qui a été buy par Map. Down qui fait la doublée sur Dwick. Dwick pour le moment, la porte qui est libre. Map avec cette autonome qui le caractérise pour le moment pour ce tournoi. Dami qui se repositionne sur bombe site B assez reculé. Nubs qui va faire le kill sur Map. Du coup là ça va ouvrir le site A. Est-ce que Quizeri a l'information sur ce CT? Dami qui est en difficulté, il a pas réussi à justement prendre le meilleur sur son adversaire. Ils sont en train de s'auto-flash là, sans difficulté. Il n'arrive pas à la tête ce CT. Ils vont bien réussir à l'avoir. Il va tomber sous les coups de Squeezery. Et du coup, les Nistad remportent ce Kill Round, se réveille juste à temps. Et là, on va assister à un round très important. Parce qu'on se retrouve pour le draw de ce match. Alors, Map qui décide encore de buy son autono. Bandy qui prend une AWAP. Si que ces trois coéquipiers restants prennent des M4 silencieuses, on retrouve quand même sec AK du côté des terroristes. Du coup, ça rigole pas. Ils vont essayer de commencer tenter un rush. Est-ce que ça va passer? J'espère pour eux. En tout cas, les deux équipes le méritent. Et on verra en tout cas une bonne équipe lors de cette finale. Les fumis qui ont été lancés pour essayer de passer sur cette XT. Bandy qui décide de backup, de prendre l'information sur les différents spots. C'est dommage, les terroristes n'en profitent pas pour le moment de cette prise d'information. Et du coup, ils sont toujours 3 positionnés radio pour le moment. Cabanon. Bandy qui va falloir prendre le kill sur Nubs. Ça, c'est vraiment le round de l'égalité. Round très important pour les deux équipes. Coca-Cola qui décide de rusher directement. On voit le backup de Map avec son autonome 2 qui punit directement le rush des terroristes. Et Map qui joue un petit peu avec ces terroristes. Map qui fait une très bonne opération, qui arrive à jouer avec ces deux terroristes. Et du coup prendre le kill sur un des deux. Belle décale de Down qui justement fait une super belle décale. Sachant que Map était avec son autonome. Directement, s'il se faisait punir, s'il ratait sa décale. PW qui arrive à faire le kill sur Down. Et Machine qui arrive pas à justement à finir son kill sur Mandik. Et du coup, Mandik qui prendra le kill sur son adversaire. Du coup, on se retrouve pour ce troisième side. Ce side d'égalité. 15 à 15 pour le moment. C'est très chaud. Très chaud. On va assister à ces 10 derniers rounds de cette game. En tout cas, ça va être... c'est une game, comme j'avais dit, qui risque d'être très serrée. Et là, on peut regarder que les deux équipes se rendent coup pour coup. Et ils ne veulent pas perdre, ils veulent tous les deux la victoire et pouvoir remporter, au moins aller jusqu'en finale. Mandy qui fera le kill sur Squeezery, Mandy qui fera la doublée, PW qui fait le tap de son côté sur Coca-Cola. Map qui pré-shot sur ce spawn. PW qui fait une doublée pour le moment. Et Map qui va finir le travail en faisant le kill sur l'XT. Du coup, les MSE qui ont un round d'avantage. Avantage aux MSE pour le moment. Est-ce qu'ils vont réussir à justement accroître leur avantage? PW qui arrive à prendre le kill sur son adversaire. La bombe qui est perdue. Est-ce que là, la flash va pouvoir faire la différence? PW a été flash, c'est dommage. Il aurait pu peut-être prendre l'information sur son adversaire. Nubs qui va faire le kill sur Dwick. Map qui va directement punir Machine et faire le kill sur celui-ci à son tour. Ils ont l'information, ils savent qu'ils ont la bombe. Et du coup, ils posent des fumis pour empêcher les terreaux de justement faire la différence.
Et du coup, là, il contrôle ce round du bout des doigts. Il se retrouve face à deux terreaux qui ont une AK chacune. La flash qui était lancée, qui permet de faire le kill pour PW. Il reste plus que Squeezery qui se retrouve face à 4 CT. Ça va être très compliqué. Est-ce qu'il arrivera à faire un frag sur son adversaire? Il s'est dit qu'il bouge pas mal. Est-ce que Mandic va prendre la décision de regarder derrière lui, sachant qu'il a une cover? Mandic décide de rush. Oh là, sur cette middle lane. Oh là là. Grosse erreur de Squeezery. Squeezery qui a complètement loupé son shoot. Et du coup, Mandic, il a puni directement. Et ça leur a permis de garder justement cet AWP. Cet AWP qui n'est pas très important de leur côté. Sachant que quand même, Mandic a encore 14 000 $. Sachant que les 3e side et 4e side, on te donne directement l'argent nécessaire pour acheter tout le stuff complet. Down qui prend pas mal de dommages. PW qui prend pas mal de dommages, pardon. Mandic qui fait faire le cal sur Coca. Les fumiers ont été positionnés. Est-ce que Duik fait bien de partir parce que ça arrive? Il se repositionne. Ça temporise en tout cas sur cette radio de le côté de Machine et de Doubt. Ça ne veut pas prendre trop de risques. Doubt qui décide de rusher. Directement dès qu'il punit Doubt. Prend la formation sur son adversaire et qui le décale. PW qui arrivera à faire le kill sur cette cabanon sur Machine. Squeezery qui se retrouve tout seul, qui fait une doublée. Squeezery avec 6 HP avec son Tech 9. Squeezery qui a récupéré cette bombe. Qu'est-ce que Squeezery va nous proposer? En tout cas, il est bloqué sur ce bon site B. Mandé qui a l'information sur cette pente. Ils ont sûrement entendu la porte. Mandy qui a raté son tir, mais du coup il a quand même profité de l'avantage que notre ami Squeezery a été low HP pour le finir avec son CZ. Du coup les MSE qui prennent 3 rounds pour le moment, qui commencent à prendre un avantage sur l'équipe Nistat. Nistat qui justement s'était réveillé, là qui sont en train de se faire rendormir tout doucement. Faudrait qu'ils arrivent à au moins inscrire un round, ou sinon ils se positionneraient très mal pour la suite de cette war. Mandy qui garde toujours encore cette XT, les fumis qui sont bien positionnés. Dami directement qui back up sur ses escaliers, qui fait le kill sur son adversaire. On se trouve en 4 vs 4. Les shots sont faits des deux côtés. Les fumis ont été lancés. Du coup, la vision est moindre pour le moment. La flash qui va faire un maximum. Pour être temporisé. J'ai un peu de la merde, c'est pas grave. Coca-Cola qui va faire le kill sur Dami. Ça va ouvrir le bomb Sita. Directement Mandy qui punit son adversaire. Oh, t'es chauffon. Squeezery qui va tomber sous les coups de Mandic. Et du coup il ne restera plus que Nubs. Nubs avec 6 HP. Nubs qui est sur cette XT. Qui va sûrement tomber sous les coups de ses adversaires. On trouve encore un Map qui a encore une auto. Mandic qui a une AWP et Duke. Duke qui a encore cette AK. Ça va être très dur de la part de Nubs de pouvoir monter sur cette échelle tout en ne se faisant pas justement défoncer. Et justement, lui qui regarde au bon moment son adversaire et qui prend l'information et qui directement décale et punit cette position. Messieurs, qui est quand même revenu largement au-dessus, qui reprend la domination face à l'équipe Nistad.
Mandy qui décide de se positionner sur cette pente pour ce round. Est-ce que c'est une bonne situation? C'est une bonne solution. Dweck qui fait la doublée directement. Très bonne décale de sa part. Mandy qui a voulu direct switch. C'est dommage, il aurait pu avoir le kill. Et les CT ont complètement géré. Ils ont réussi à décaler leurs trois adversaires sur cette pente et décalent leurs deux adversaires sur cette XT. Du coup, ils gagnent justement ces 5 premiers rounds. Alors, il y a quelqu'un là, ça me semble chelou. Je vais me muter. Alors je suis en stream, attends, je me mute et je reviens après. Du coup, la team, comme je disais, la team MSE a remporté ses 5 premiers rounds de ce troisième side. Du coup, on se retrouve sur le quatrième side. Ils ont changé de côté. On va voir ce que l'équipe, en tout cas, d'Inistad vont nous proposer. Pour le moment, ils font une doublée. Machine qui fait la triplée. Squeezery qui fait le frag à son tour. Map qui se retrouve tout seul. Map qui fera tomber un player du côté des CT. Du coup, je pense que la game est déjà... le round est déjà remporté par l'équipe des CT. Ils sont tentés rush agressif, ça n'a pas passé. Du coup, ils sont fait décal sur le coup. Du coup, j'ai plus le chat sur ma vision. Je vais backup de Windows juste après ce round. Et Down qui a à faire la décale suffisante pour décaler son adversaire. Du coup, je vais vite enlever ce truc. Je vais remettre. Voilà. Comme ça, on va pouvoir revenir sur le jeu. On est déjà au point décisif. Les Inistad n'ont aucune erreur à faire pour pouvoir rester en égalité et confronter la team MSE pour ce 5e side. Du coup, ça va être très compliqué des deux côtés. Toujours un 5 vs 5 pour le moment, ça temporise, ça attend que les fumées passent. Le stuff qui est lancé du côté des CT. Ouais, les terreaux qui vont décider d'essayer de passer un peu sur cette pente. Map qui va faire le kill sold out. Dan qui s'est un peu loupé sur ce coup. Machine qui a refait un travers sur son adversaire. Tami qui va faire le kill sur Nubs. On se retrouve aussi en 3v3. Avantage au CT. Coca-Cola qui va faire la doublée. Coca-Cola qui met en difficulté ces 3 CT. Ces 3 terreaux, pardon. Et donc le jeu qui sort décal par Coca-Cola. Du coup, Coca-Cola qui a sauvé sa team sur ce coup. Si la bombe était posée et que ces trois terreaux prenaient l'avantage, ça allait être très dur pour l'équipe Nistad de pouvoir faire la différence. Et du coup, Coca-Cola qui est présent pour ce round et qui permet à sa team de remporter ce 17e round. Est-ce que les MSE vont réussir à remettre ce dernier round? Par contre, c'est très chaud maintenant. Il laisse plus trop d'occasions. Mandy qui a à faire le kill sur Nub. Petit avantage aux terroristes maintenant. S'ils vont essayer de prendre cet avantage. Les films qui ont été positionnés. Prendre la vision. Coca-Cola directement qui décale son adversaire. L'information a été prise, le travers a été claqué du côté de son adversaire. Duick et PW sont réussi à faire le frag sur leurs adversaires. On se retrouve pour du 4 vs 2. Ça va être très dur. Ils ont l'information dans qui a fait le kill avec Machine. On se retrouve pour du 2 vs 2 maintenant. Ça va être très dur. Si les terroristes décident de bien se cacher, ça va être dur, je peux vous le dire. On trouve les deux CT sur cette pente. Faut pas trop chercher le frag. Duke a 22 HP. Duke a l'information. Et Map qui a à faire complètement le taf. J'ai pas trop compris l'affaire
de down sur ce rechargement pendant que son allié est en train de rusher son adversaire. C'était vraiment dommage et c'est une grosse faute sur ce niveau de la game. C'était une faute à ne pas faire et malheureusement il l'a fait. Et du coup, même si Map serait tombé après avoir fait le premier frag, Duke était là pour réceptionner ce deuxième kill avec, à mon avis, assez de facilité. Du coup, l'équipe MSE ont remporté ce match qui était super serré. Bravo à eux. On a fini sur un score de 21-17 lors de ce quatrième quatrième side, si je ne me trompe pas. Ouais. Et en tout cas, je vais vous mettre une petite page de pub. On se retrouve direct après. À tout.